Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Mais l'Écriture enseigne que chaque fois que nous ne sommes pas exactement à l'endroit où Dieu nous veut, accomplissant ce qu'il nous demande de faire, cela est le péché. Le péché, c'est quand on ne vient pas à lui et qu'on ne découvre pas quotidiennement ce qu'il veut qu'on fasse. C'est alors que l'homme opère dans les ténèbres. Et à cause de cela, nous nous trouvons parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une situation où Satan essaie de prendre l'avantage sur nous, en tuant, volant et détruisant. Bonjour, je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Satan n'avait pas de tentateur. Personne n'est venu le voir pour l'inciter à s'opposer à Dieu. Satan a décidé lui-même. Je suis beau. Je serai semblable au Très-Haut. Je m'assierai à l'extrémité du nord. C'est ce que Satan a fait, en ne subissant aucune tentation. Donc, il ne bénéficie d'aucun pardon. Nous bénéficions du pardon car nous avons été engagés dans la bataille. En fait, retournons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Je vais vous prouver ce point un peu plus loin. Revenons au chapitre 20 de l'Apocalypse. J'ai interrompu au verset 3. Encore une fois, pour gagner du temps, je ne vais pas lire tout le chapitre. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la prophétie biblique. Commençons au verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer. Voilà encore ce mot. Voyez, égarer signifie quand quelqu'un met en avant une théorie, une hypothèse, un système de croyance qui est faux. Jésus a dit dans Matthieu 24 que la première chose qui arriverait à la fin des temps sera la séduction. Ainsi, la première chose que Satan fera, lorsqu'il sera libéré de prison, c'est de commencer à égarer les ethnies. C'est le mot grec pour les nations. Le Nouveau Testament est traduit du grec, et le mot grec ethnos fait référence à l'ethnie. Il ne parle pas d'États nationaux, mais de tous les habitants de la terre. Une fois de plus, il se remet à l'œuvre pour fourvoyer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, pour les rassembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer, car la terre sera saturée de population. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, car les saints gouverneront la planète. Et la cité bien-aimée, la capitale. Quelle est la capitale du monde? Jérusalem. L'hébreu est la première langue. Et Israël est la capitale du monde. C'est le centre de la planète. Et c'est l'endroit où Jésus installera son quartier général. C'est dans ce lieu que sera le quartier général des saints. Ils attaqueront le camp des saints, la ville bien-aimée, et le feu descendra du ciel. Fin de l'histoire. Ensuite, vous pouvez lire le reste de l'histoire. Il y a le jugement du grand trône blanc et toutes les choses qui s'y passeront. Le chapitre suivant parle de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem et de toutes les choses qui s'y produiront. Donc, nous pouvons voir ici que Dieu n'est pas l'ennemi. Il ne l'a jamais été. L'ennemi nous a égarés pour nous faire croire qu'il est notre problème. Il est notre réponse, et non notre problème. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ce que Dieu ne perd jamais. Adam et Ève ont succombé à la ruse de Satan. Mais Dieu aura des personnes qui lui seront dédiées pour toujours, qui marcheront dans la victoire et
en conquérant et en vainquant Satan. Allons dans l'Apocalypse, puisque nous y sommes. Apocalypse chapitre 12. Là, vous pouvez voir certaines des caractéristiques d'un vainqueur. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, lisons le verset 9. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et eux l'ont vaincu. » Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu en raison du sang que Jésus a versé. Ils ont aligné leur bouche avec ce que Dieu a dit. Et les paroles de leur témoignage, leur attitude était plutôt mourir que de changer. Or, qu'est-ce qui a poussé ces gens à agir de cette manière? 1 Jean 5, 4, la foi. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Le mot grec pour foi est pistis, notre confiance, notre conviction, notre certitude, notre assurance dans le Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle la foi est si importante. Le mot foi est utilisé dans 234 versets de la Bible. Hébreux 11, verset 6 dit « Or sans la foi il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Pourquoi la foi? Parce que Dieu veut que nous réussissions. Et pourquoi Dieu désire-t-il que nous soyons vainqueurs? Jean 3, 16. Dieu a tant aimé qu'il a donné celui qui a versé le sang. Dieu nous aime et il veut que nous soyons vainqueurs. Dites-le à quelqu'un. Dites aussi la même chose à quelqu'un d'autre de l'autre côté. Dieu est épris de vous. Dieu vous aime. Il veut que vous réussissiez. Vous savez, le mot amour est mentionné dans 286 versets de la Bible. Encore plus que la foi. Or, Dieu, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, Dieu a délibérément nommé un terrain de jeu en notre faveur. Et il l'a fait grâce au sacrifice de Jésus. Allons au chapitre 3 de 1 Jean. Puisque nous sommes déjà dans l'Apocalypse, nous n'irons pas très loin. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Or, le mot grec ici, vous savez, encore une fois, que le Nouveau Testament est traduit du grec. Ce mot est poieo, qui signifie continuer. Quand il dit ici que celui qui pratique le péché, il s'agit de celui qui continue à pécher. En d'autres termes, les chrétiens peuvent tomber, faire quelque chose, mais ils se relèvent. En fait, la Bible dit « car le juste tombe 7 fois et se relève ». Il se relève quand même. Mais ici, il s'agit d'un individu qui continue dans le péché, qui a décidé d'en faire son style de vie, un style de vie de péché, et de s'y installer. Donc, celui qui persévère dans le péché est du diable. Et le texte continue, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci, c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Or, le mot détruire est luo, qui signifie lier. Cela ne veut pas dire anéantir quelque chose pour qu'elle n'existe plus. Cela signifie lier l'ergon, les œuvres, les actes, les actions du diable. Et donc, si je vous utilisais comme un exemple, et si je vous agrippais avec force,
vous saisissez et vous serrez bien fort, bien, je vous aurai donc attaché et vous ne pourriez plus bouger. Être lié signifie que, quoique mes mains soient toujours là, je n'ai pas la liberté de les bouger. Ce dont vous êtes entouré, partout dans le monde, c'est l'ergon. Ce sont les œuvres du diable, son comportement de tuer, de voler et destructeur. Avant d'avoir bénéficié du sang de Jésus, nous étions fermement maintenus en esclavage. Mais à présent, son sang a été versé pour que nous puissions être déliés et ainsi pouvoir agir librement. Même si nous sommes entourés de toutes sortes de crimes, de vols et de destruction. Quant à nous, en raison du sang versé, nous sommes enfin libres. Satan a des outils favoris qu'il aime utiliser. Ces outils ont été vaincus par Jésus. Ils ont été déverrouillés. Il aime utiliser la maladie et le mal. Mais par Jésus, nous pouvons bénéficier de la guérison. Satan aime utiliser la mort précoce et le danger, mais par Jésus, nous avons à notre disposition une longue vie et une protection. Satan aime recourir au manque de connaissances et à l'ignorance, mais grâce à Jésus, nous avons à notre disposition la sagesse de Dieu. Satan aime tirer profit du manque d'argent, mais en raison du sang de Jésus, nous avons à notre disposition une provision surnaturelle. Satan essaye de nous faire tomber dans le péché, mais Dieu le sait, et pour cette raison, il a prévu quelque chose d'autre pour nous, appelé la miséricorde. Et bien plus encore, Dieu nous a donné tous les outils pour que nous puissions sur la terre avoir la victoire sur Satan et ses œuvres. Et tous ces outils sont enveloppés dans une chose appelée la grâce de Dieu. Or, le mot grec pour grâce est charis. Allons en Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Un de mes versets préférés dans la Bible est le verset 16. En fait, de 14 à 16, mais nous allons lire le 16 maintenant. Nous reviendrons au verset 14. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance », qui signifie sans honte. C'est comme s'il disait « Je n'ai pas à avoir honte ». Du tout. Laissez-moi aller jusque-là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir Éléos. C'est le mot pour miséricorde. Éléos et trouver charis, grâce. Et donc, encore une fois, je vais dire ceci. La miséricorde et la grâce ne sont pas la même chose. Les gens utilisent ces termes de manière interchangeable. Ils ne le sont pas. Ils ne sont même pas des synonymes. Ce sont des mots grecs différents. La miséricorde est ce qui nous est disponible, dans le cas où nous avons manqué la cible. Qu'est-ce que le péché? C'est manquer la cible. Nous avons tendance à penser au péché uniquement en termes de meurtre, de vol, et à avoir donc une préférence à penser au péché dans ces termes. Mais l'Écriture enseigne que chaque fois que nous ne sommes pas exactement à l'endroit où Dieu nous veut, accomplissant ce qu'il nous demande de faire, cela est le péché. Le péché, c'est quand on ne vient pas à lui et qu'on ne découvre pas quotidiennement ce qu'il veut qu'on fasse. C'est alors que l'on opère dans les ténèbres. Et à cause de cela, nous nous trouvons parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une situation où Satan essaie de prendre l'avantage sur nous, en tuant, volant et détruisant. Mais la miséricorde nous est accordée, car elle passe toujours avant de ce qu'est la grâce. Je vais l'aborder dans une minute. La miséricorde nous est alors montrée. Puis, derrière elle, vient la grâce, car la miséricorde vient toujours avant la grâce. Dieu nous fait preuve de sa miséricorde. Nous ne la méritons pas. Nous n'avons pas écouté, nous avons eu la tête dure. Quoi qu'il en soit, la grâce vient quand même employée pour arrêter l'intention qu'avait Satan de nous anéantir. Et donc, au lieu de dire « la grâce de Dieu », car c'est la grâce de Dieu qui... En fait, si vous voulez être précis,
c'est la miséricorde de Dieu, la grâce étant l'outil que Dieu emploie. Vous m'écoutez? La grâce, c'est la faveur. La grâce, c'est la force de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance, il a appelé la grâce de Dieu la puissance de Dieu, est rendue forte dans la faiblesse. » Et Paul ajoute, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans cette puissance, ainsi dit le grec, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. » Donc, la grâce nous donne la capacité de réussir. La grâce de Dieu nous donne la capacité de gagner. Rappelez-vous, Hébreux chapitre 10, verset 29, nous donne un des noms de Dieu que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. L'un de ces noms est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. C'est une personne. En fait, allons dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Vous m'aidez un peu à prêcher? Vous m'aidez un peu à enseigner? Je vais quelque part. Or, dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus nous parle de cette grâce, cette personne du Saint-Esprit. Il dit au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraklétos. » C'est le mot traduit pour « consolateur ». Il fait référence au Saint-Esprit. Nous l'apprenons au verset 26. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, donc nous savons qu'il s'agit du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà lu en Hébreux 10, 29. Et le Saint-Esprit est la grâce de Dieu. Donc il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le mot consolateur signifie, je vous enverrai un autre consolateur, une autre aide, un autre intercesseur, un autre avocat, une autre personne qui fortifie, un autre soutien, un autre enseignant. Vous voyez, tout cela est ce que l'Esprit de grâce est pour vous. Il est le paraklétos. Et la raison pour laquelle Jésus a dit « Je vais vous envoyer un autre », c'est parce que lorsqu'il marchait sur la terre avec ses disciples, il était tout cela pour eux. Il leur disait « Je suis votre maître, je suis votre aide, je suis celui qui vous fortifie, vous n'avez besoin de rien d'autre. » Dans Luc, il dit « Quand je vous ai envoyé 2 par 2, je vous ai dit ne prenez même pas de pain, ne prenez pas d'eau, ne prenez pas de chaussures, ne prenez rien. » Puis il leur demanda « Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils ont répondu « De rien. » Il était là, et tant qu'il était là avec eux, il était leur paraklétos, il était leur confident. Mais maintenant, il leur dit, je m'en vais, je vais aller m'asseoir à la droite du trône de Dieu. J'ai un autre rôle à jouer, que je vais vous montrer dans un instant, mais je vais vous en envoyer un autre, qui fera aussi la même chose pour ses disciples sur la terre. Quelqu'un ici est un disciple? Eh bien, le Saint-Esprit est notre paraklétos, et à présent, il est avec nous. Pourquoi est-ce si important? Si nous retournons dans Hébreux chapitre 4, pourquoi est-ce si fondamental? Nous devons examiner à nouveau le verset 16 pour le comprendre. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, charis, du secours, de la force, afin d'obtenir la miséricorde et trouver la grâce pour être secouru. Le mot grec « boétieia » est le mot pour secours. Ce mot signifie assistance et soutien en cas de besoin. Ainsi, il dit « Venez hardiment au trône de la grâce. J'aurai compassion. » C'est le mot miséricorde. J'aurai compassion de vous. Et vous trouverez l'aide ou le soutien dont vous avez besoin chaque fois que cela sera nécessaire. Le contexte d'Hébreux 4:16, le contexte de cette déclaration faite en notre faveur, revenez simplement au verset 14. Le verset 14 dit « Puisque nous n'avons pas un souverain sacrificateur », rappelez-vous en quoi consistait le travail d'un souverain sacrificateur au temps biblique, à l'époque de Paul. Le souverain sacrificateur, qui était le chef de tous les sacrificateurs, allait au temple une fois par an, le jour des expiations, entrer dans le lieu très saint, appelé le Saint des Saints, et offrait au Dieu Tout-Puissant le sang des taureaux et des boucs pour couvrir ses péchés et ceux du peuple,
pour une année supplémentaire. Jésus n'est pas appelé le souverain sacrificateur, il est appelé le grand sacrificateur, car dans le Saint des Saints, là où se trouve Dieu, son sang a été déposé sur un propitiatoire. Dieu le Père a reçu son sang, non pas pour couvrir les péchés, mais pour les laver, pour nous enlever cet aiguillon, afin que la mort n'ait plus de pouvoir. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Jésus l'a acquise. Vous savez ce qui se passe quand les chrétiens meurent, même dans un accident de voiture? Les chrétiens ne ressentent jamais la mort. Tout ce dont ils sont conscients, c'est qu'ils ont vu quelque chose arriver, et la phase suivante, c'est ce qu'ils se voient dans les cieux avec toute la gloire. Ils ne sentiront jamais rien. La mort n'a pas d'aiguillon pour nous. Nous n'avons pas à craindre la mort. À raison du 100 verset. Je ne vais pas m'arrêter sur cela car je n'ai pas beaucoup de temps. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il est. Tenons fermement notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Le mot infirmité signifie nos faiblesses, nos incapacités, notre manque de force. Il a tout expérimenté. Il comprend ce que vous et moi traversons. Il sait ce qui signifie d'être enveloppé dans l'une de ces unités de carbone 14 et d'être tenté. Il comprend tout ça. Est-ce que vous m'écoutez? Alors devinez quoi? Il a mis sa miséricorde à notre disposition. C'est pour cette raison que nous avons le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde au lieu d'un jugement instantané lorsque nous manquons la cible, quelle que soit sa taille. Est-ce pour ce motif que nous avons 1 Jean 1, 9? 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui est adressé aux chrétiens dit « Si nous confessons, homologuéo, si nous voulons reconnaître. » Combien d'entre vous, depuis que vous êtes nés de nouveau, quelqu'un ici est né de nouveau? Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous, depuis qu'il est né de nouveau, a péché? Si vous ne levez pas votre main, vous êtes en train de pécher, car à ce moment-là, vous montez. Donc, je sais, vous avez été sauvés. Et vous commettez encore des erreurs. Mais 1 Jean 1, 9 est écrit pour les chrétiens. Si nous lui confessons nos péchés, à lui, nous n'avons pas besoin de les dire à qui que ce soit d'autre dans le monde. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. On peut compter sur lui. Il est juste. Il est qualifié pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vous savez, si nous avons été purifiés de toute iniquité, que sommes-nous? Réalisons-le, que sommes-nous de nouveau, juste dans la bonne position avec Dieu? Il nous traitera comme si nous n'avions jamais péché. Il a dit au chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, courez vers moi quand vous péchez. Vous avez un avocat, un juriste auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Cet avocat dit, « Je suis la continuation, je suis la victime qui a expié leurs péchés. » Alors, pardonne-les à nouveau. Désormais, tous les outils que j'ai décrits et que Dieu nous a donnés sont appelés le salut. Allons au chapitre 2 des Éphésiens. Le Seigneur m'a dit de revenir en arrière et de réenseigner certaines de ces choses, car nous en avons tous besoin, et grâce à elles, nous serons victorieux. Éphésiens chapitre 2, cherchez le verset 5. Chapitre 2, verset 5, verset 8. Je vais prendre le verset 8 pour gagner du temps. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot grec pour sauver est sozo, qui signifie être délivré. Certains disent, allons faire des réunions de délivrance. Tout ce qui est fait dans la Bible est une réunion de délivrance. Vous devez naître de nouveau. Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez.
Recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi, vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi.